Bonjour. Ah, 6,40. Bah oui. Bah oui. T'as pas 20 ronds? Un rond. Attends. T'as la grande illusion 3 fois dans le même mois, tu charries là. Merci, vieux. Merci. Renoir, c'est comme Flaubert, mon vieux. T'as jamais fini de relire. Tu cavales avec ton pied. J'ai glissé. À ma faute, j'ai glissé. Ouais, t'as glissé. On le sait que t'as glissé. Et si on se fait poirer à traîner comme ça, t'iras leur raconter que c'est parce que t'as glissé, hein? Maladroit, va. On a même plus rien à bouffer, alors autant se rendre tout de suite. Oh, volontiers, parce que moi aussi, j'en ai marre. Bah, c'est que moi, hein? Marre, j'en ai marre. Si tu savais comme je te déteste. Je te jure que je te le rends bien, va. Veux-tu que je te dise, est-ce que t'es pour moi un colis, t'entends? Un véritable colis. Un boulet que je traîne aux pieds. Puis d'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends? Un peu tard pour t'en apercevoir. Et puis, qu'est-ce que t'attends pour t'en aller? T'en trésor. La première fois que tu me le dis deux fois. Il a raison de pas pouvoir blairer les juifs. Les juifs, à la poubelle. Va avoir mon poing dans la gueule, toi. Oh, chiotte les communistes. Tu sais ce qu'ils disent, les communistes, pour con? Tu sais ce qu'ils disent, hein? Les moquettes comme toi, tu sais où je me les mets, hein? Quoi? Ici pour voir un film, un peu de respect s'il vous plaît. Au moins ici. Oui, respect pour Renoir, c'est un grand film. Chiotte Renoir. Rage! Ouais, c'est ça, tirez-vous, bande de moquettes. Barrez-vous, bande de trouillards. Et vive Rosenthal. Moi, c'est Dalio que je préfère. Mais c'est une connerie énorme. Il a lâché tout 6 mois avant la Grègue. Et c'est de la folie, ça s'est jamais vu, Adrien, réfléchis. Libre à toi d'aller faire prof à Aubusson, Élie. Moi, c'est non. Les brigades internationales existent, donc je m'engage avec Marty. Un marxiste a des devoirs. Ce fascisme, il faut l'arrêter à la fin, quelque part. Alors si c'est pas en Espagne et maintenant, c'est quand? Et qu'est-ce qu'ils te disent à ta cellule? Les copains, ils sont pour, bien sûr. Mais eux, ils restent pour soutenir ce front populaire qui est en train de se casser la gueule. Là. Si tu veux que je te dise, on aurait dû entrer dans ce gouvernement d'eau tiède. Tu parles. Soutien sans participation. À l'intérieur, je suis sûr qu'on aurait pu créer une situation mais directement révolutionnaire. Au lieu de ça, moi, je me retrouve à faire la claque à des meetings d'intellectuels antifascistes. Là, non, Élie, non! Non, moi, je me tire, là. Et si Annie t'avait fait les yeux qu'elle fait à Dalérac? À moi. Pauvre con. Il faut arrêter de lire les contes de Perrault, hein. Hot dog et Martha Klopp. Als die Bücher gekommen. Bist du zufrieden? Yo, mamé, yo. Pourquoi tu parles pas? T'as des ennuis avec ton école? Tu te souviens d'Adrien? Ton camarade? Ouais, le communiste. Il s'est engagé pour l'Espagne, il part demain. Mais chérie. Tu pars pas, toi, au moins? Non, papa. Non. Pardon, ça ne se fait pas de couper le fil de la narration si vite. Mais ces trois-là, je sais ce qu'ils vont devenir. Ils vont finir dans un four. Arrêtés par la police française et livrés aux Allemands. Tous. Les parents le 7 septembre 1942. Elie Mandelbaum, agrégé de grec classique, le 14 janvier 1943. Oh, pardon, lequel? Mais écoutez ça. Je sais que vous n'aimez pas Brasillac, mais là, vraiment, l'antisémitisme, c'est son jardin. Il est chez lui. Écoutez ça. Vous n'êtes pas sans savoir que jadis, les singes étaient cantonnés dans certains jardins zoologiques, mais aujourd'hui, on en voit partout. On va au théâtre, la salle en est remplie, ils s'accrochent au balcon, aux avant-scènes, dans l'autobus, dans le métro des singes. Je m'assieds au café, à ma droite, à ma gauche, 2 ou 3 singes. Leur habileté à imiter les gestes des hommes fait que parfois, on ne les reconnaît pas tout de suite. Et là, c'est le meilleur. Ce que nous appellerons l'antisémitisme, veuillez bien lire, je vous prie, devient chaque jour une nécessité grave. L'antisémitisme, c'est bon, non? Eh oui, c'est du style. Alors, question style, ça n'est rien à côté de Céline.
pouvez pas avoir lu, mais moi aussi, de Noël m'a repassé des épreuves de bagatelle pour un massacre. C'est grandiose. Haïr les Juifs à ce point-là, c'est de l'art. Là, vous partez, là? J'ai signé, non? Moi, ce ne sera ni un pamphlet, ni un édito. Juste un roman. Mais pas avant 1 an. J'accouche de plus en plus mal. Non, je vais faire un tour rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous nous trahissez pour la rive droite, ça? Mon cadeau pour le mariage Salmon la semaine prochaine. Ils ont de très beaux sacs de dames chez Hermès. Le Ken, s'il vous plaît. Le Ken, je peux parler des autres, mais n'oubliez pas que je vous tiens pour un très grand. Tirage ou pas. L'autre jour, j'étais avec Gide et je lui ai dit, le Ken, c'est dans la ligne de la grande prose française. Celle où un mot ne peut pas en remplacer un autre dans la phrase. Qui voyez-vous à son niveau aujourd'hui? Monterland prend la pause, c'est amidonné, Malraux se pousse du col, Aragon peut-être? Ou Bataille? Vous êtes une lame, mon vieux. Merci, mais vous croyez pas obligé. Mais je ne dis que ce que je pense, le Ken. Vous savez, style ou pas, un livre ne sera jamais rien d'autre qu'une poignée de papier broché. La poésie d'aujourd'hui, la voilà. Petit modèle, quand même, hein. Oh, bouge-moi Milady tout de suite. Elle a beaucoup donné. Bonjour, ma fille. Bonjour, monsieur le chanoine. Mais enfin, comment... C'est votre femme de charge qui m'a dit que vous étiez au bois, au Saclay-Pic. Une demi-heure de métro, voilà. C'est sérieux à ce point-là? Votre mère est... je ne sais où. Quant à monsieur Salmon, avec qui j'ai réglé les détails du mariage de dimanche, je l'ai vu la semaine dernière, impossible depuis de dépasser son secrétariat. Asseyez-vous. C'est grave. Très. Nous nous connaissons peu, Annie, mais votre sœur m'a dit que vous vous aimiez toujours beaucoup et elle va mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, c'est à peine croyable. Elle est venue hier à la Trinité pour me dire qu'elle avait changé d'avis, qu'elle désirait prendre le voile, devenir carmélite, que le mariage. Quoi? Je lui ai bien sûr répondu qu'ambitionner d'épouser le Christ signifie une hauteur d'amour à laquelle je ne la croyais pas préparée, que sa volonté ne traduisait qu'un désir de fuite, et qu'elle pécherait gravement si elle ne se sentait pas vraiment appelée. Mais c'est à peine si elle m'a écouté. Elle est partie au milieu d'une phrase, en m'insultant, moi, avec des mots. J'ai essayé de la rappeler chez vous, alors ou bien elle n'est pas là, ou bien elle refuse de me prendre. En tout cas, je vous conseille de la voir le plus vite possible. Elle est malade. Merci, mon père. Je vais faire ce qu'il faut tout de suite. Ma sœur est là? Oui, mademoiselle Annie, elle est dans sa chambre. Mais elle... Daniel? Daniel? Où es-tu? Daniel, tu es là? Tu es aux toilettes? Ouvre! Ouvre, s'il te plaît! C'est moi, Annie! C'est moi! Mais t'es en train de me faire peur! Ouvre! Depuis quand ma sœur est dans sa chambre? Eh bien... Depuis hier soir, mademoiselle Annie. Elle n'a pas pris son petit déjeuner que je lui avais déposé devant sa porte comme d'habitude. Alors à midi, je suis montée frapper et comme ça n'a pas répondu, je n'ai pas osé entrer. Là-dessus, le père Vivier a téléphoné, comme hier déjà, et comme madame et monsieur ne sont pas là, Allez me chercher un serrurier. Mais mademoiselle, c'est dimanche. Allez me chercher un serrurier, Antoine, maintenant! Daniel! Daniel, ouvre. J'ai vu le père Vivier, je sais tout. Non! Non!
Depuis combien de temps est-ce que tu es là-dedans? Je sais plus. Longtemps. Cette nuit. Aide-moi, Annie. Aide-moi. Oui. Est-ce que tu veux un docteur? Parce que toi aussi, tu es comme eux. Comme papa. Comme Vivier. Il faut me marier. Il faut que je guérisse. Je ne veux pas guérir. Je ne veux pas guérir. Je ne veux pas guérir. Venez, aidez-nous donc, voyons. Non, pas vous. Pas vous. Ah, c'est monsieur, je le reconnais. Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais, je viens de croiser Antoine. Où elle est? Ça va, j'ai réussi à la faire sortir. Mais elle veut plus se marier, elle veut se faire religieuse. Merde. Merde, merde! Merci, Nanette. Vous pouvez sortir et fermer la porte. Toi, tu vas annoncer tes bêtises. Alors? Toujours pareil. Elle préfère se faire bonne sœur maintenant. Enfin, c'est quand même pas une maladie honteuse. Qu'est-ce qui n'est pas une maladie honteuse? Bah, de se marier, Nanette. Allez savoir. Ça y est. Il lui a foutu sa baigne. Il peut pas s'empêcher, décidément. Nanette, appelez le docteur Fleury, il est chez lui le dimanche. Son numéro personnel est près du téléphone, dans le répertoire sur le bureau de mon père. Docteur Fleury, allez! Ayez donc du fric. Bonsoir, Georges. Qu'est-ce que vous faites là? Les dernières nouvelles du front de Madrid sont dramatiques. Confronté à la résistance opiniâtre des Républicains à la cité universitaire de la ville, le général Franco a radicalement changé de stratégie. Profitant de son aviation, majoritairement italienne et allemande, il a entrepris de bombarder méthodiquement cette ville de 1 million d'habitants, sans compter 500 000 réfugiés. Complètement dénuée d'abris anti-aériens, la cité ne compte plus ses morts, que leurs proches s'efforcent de dégager des décombres. Chérie, tu viens? Passez-moi le bordereau, peut-être. Monsieur, il risque de faire froid. Ah, papa. La chance aujourd'hui, ma fille daigne me parler. Le lendemain du mariage de ta sœur, je te trouve bien matinale. Je vais cours à 10h. Ah, cool. Oui, précisément cours. Et c'est de ça que j'ai hâte de parler. Je suis pressé. 30 secondes. Oh, Antoine, vous pouvez rester, vous en savez déjà tellement sur la famille. Papa? Je pars. D'ailleurs, je vais avoir besoin de vous, je déménage demain. Maintenant que Daniel est parti, toi et maman, vous allez vous passer de moi sans aucune difficulté. Et j'ai besoin de calme. De beaucoup de calme pour préparer mes examens. Or, cette maison est un foutoir. Et quoi? C'est le mot qui te déplaît? Dans ma bouche? Je te trouve détestable. Il est moderne, il faudra que tu t'y fasses. Donc, je serai à l'hôtel rue de Tournon, et seule.
Je vous laisserai l'adresse et le téléphone. À l'hôtel? Ouais. Jusqu'à ce que j'ai passé la Grègue. J'ai 23 ans, papa, et j'ai pas besoin de ta bénédiction. Ah, je t'enverrai mes relevés de frais à la fin de chaque mois si tu n'y vois pas d'inconvénient. Et bien entendu, je reste en rapport avec Daniel, dès qu'elle sera rentrée de son voyage de noces. Ta mère est au courant, j'imagine? Non, je compte sur toi pour ça, ça vous fera au moins un sujet de conversation. D'ailleurs, je suis sûre que ça lui fera ni chaud ni froid. Ça, monsieur peut être satisfait. 2 colonnes dans la chronique mondaine du Figaro, c'est bien. Surtout qu'ils ont noté que monsieur Rothschild et monsieur de Wendel étaient là, 2 régents de la Banque de France, c'est flatteur. Eh oui, Georges, c'est ça. Dites-moi. Oui, monsieur? Demain, vous vous mettrez à la disposition de mademoiselle Annie. Elle veut préparer proprement ses examens, elle s'est louer quelque chose en ville. Et je dois dire que je n'aime pas ça. Pas du tout. Si je peux me permettre, monsieur... Oui, Georges? C'est des choses... faudrait que monsieur s'y fasse. Moi, ma fille, quand elle a été majeure, ça n'a pas traîné. 3 mois après, elle était en main. En plus, j'ai des problèmes avec mon gendre, il est chômeur par vocation. Il a sûrement voté Coco, celui-là, alors vous voyez. J'espère que monsieur ne m'en veut pas de lui avoir dit. Non, non, Georges. Nous sommes tous les deux des pères, après tout. Hélas. Monsieur n'oublie pas qu'il a promis hier à la Garden Party de se rendre à 5 heures aujourd'hui à la bibliothèque Rivière où monsieur Lequen dédicace ses œuvres. Merci, Georges. C'est monsieur qui m'a demandé de le lui rappeler. Je serai à l'atelier maquette toute la matinée. Bonne journée. Merci beaucoup, chère madame. Je vous remercie. Et à très bientôt, j'espère. Si vous voulez bien me dédicacer ce livre, monsieur Lequen. Non, mais à la page où il y a un signet. Mais bien sûr, cher monsieur. À quel nom? Vous partez pour Rome demain, voilà tout. Oui, mais de l'encre... Oui, je sais, vous voulez rester à la base, vous me l'avez dit. Mais c'est nous qui décidons. Vous êtes très en faveur à Rome, hein? Giannouli. Ah bon? Ah si, je vous assure. Il est très flatté de ce que vous avez écrit sur Mussolini, le fascisme italien. Alors, étant donné les tractations que nous avons avec eux... D'argent? Mais pourquoi pas? L'international fasciste, ça peut exister, vous savez. Enfin, sauf avec les Allemands, bien sûr, je suis contre. Donc, puisqu'il vous apprécie à ce point, nous allons en profiter. À chaque fois qu'ils feront une proposition, vous doublerez la mise. D'accord. C'est Métainier qui vous accompagnera. Moi, je suis retenu à Paris. C'est un bon. Il vous expliquera tout en route. À Nice, vous embarquerez Darnan. C'est lui qui est chargé des transports entre l'Italie et la France. Il s'agit d'armes. Oh, bravo Lequen, bravo. Je vois que votre réputation d'intelligence n'est pas usurpée. Et si nous faisions quelques pas ensemble? Genova, stazione di Genova. Il treno Parigi-Roma Termini è in partenza dal binario 7. Il est déjà 2 heures du matin. Non, pour moi, la vraie différence qu'il y a entre socialisme fasciste et national-socialisme, c'est le socialisme, justement. Mussolini a pris le pouvoir pour et par le peuple, pour faire son bonheur, et au besoin malgré lui. Hitler, il veut pas le bonheur des Boches, peut-être? Non, Hitler, c'est différent. Il le dit lui-même. Il veut que l'aigle allemand redéploie ses ailes. Mais vous parlez comme un livre, mon vieux. En tout cas, moi, le socialisme, je suis pas pour. Eh ben moi, je vais plus loin, je suis contre. Ouais, contre le peuple.
Et c'est pas tant pour la vue, c'est pour l'odeur, le Ken. L'odeur, je supporte pas. Dans les tranchées, je supporte très bien. Bon. Bon, pour en revenir à demain, n'oubliez surtout pas, hein. Ils sont fascistes, d'accord, mais très cul serré et raides en affaires. En tout cas, ça, ils les lâchent avec des élastiques. La dernière fois, ils ont failli me retenir un camion à la frontière, vous vous rendez compte? Je m'en rends parfaitement compte. Ah, monsieur Le Ken, regardez, hein. La plus belle vue de Rome, hein. La Villa Medici, ici. San Pietro, qui est magnifique. Et la Piazza San Paolo, ici. Que c'est beau, mais vous connaissez ça, vous, le grand écrivain français, hein. Oh, non. Mais si, mais je le sais, monsieur Le Ken, que vous connaissez tout ça, hein. Mais absolument. À ce propos, votre modèle de 1937 nous conviendrait parfaitement. Sa vitesse de tir est double de celle des Maxims. Oui, mais la quantité importe beaucoup. Si vous nous proposez 40 Beretta comme la dernière fois, au prix où vous nous les comptez, c'est peu. Ah, Castelli Romani, je vois que vous n'avez pas oublié mes goûts. Je dois dire qu'en le travaillant un peu, il vaudrait bien un petit Beaujolais. Ce n'est que du vin de table. Ce que vient de faire Mussolini dans les marais pontins, quel exemple pour l'Europe. Ah, j'ai lu que vous aviez écrit des choses très intéressantes dans le journal, monsieur Le Ken, hein? Cher ami, il faut bien nous comprendre. Cette République dispose de la meilleure armée et de la police la mieux équipée. Très au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Nous, en face, nous sommes peu. Et c'est la modernité de notre équipement qui fera la différence. Pour 5 lebels policiers, il nous faut un fusil mitrailleur. Et vos Beretta sont magnifiques, insurpassables. C'est pour ça que je suis ici, pour essayer de vous convaincre. S'il vous plaît, messieurs, je vous ai laissé parler, mais là, je ne peux pas. À moi maintenant de parler. J'ai quelque chose de sérieux à vous proposer. Je suis mandaté par les patrons de mon service au plus haut niveau pour vous faire part d'une proposition. Que j'espère vous accepterez, bien sûr. Il y a, dans les pays fascistes de Paris, des énergumènes de sorte. Ah oui, mais c'est là qu'il y a du nouveau, ils veulent pas d'argent. Bah non, pas d'argent. Ils voudraient faire un troc. Non, très bien entendu, un troc. Bien, en échange de leurs prestations en nature, ils voudraient... Comment dire ça 2 colis de viande froide. Eh oui, c'est ça. Froide. Pas froide! Oh, mais non, c'est très sérieux. 2 bestiaux de chez eux qui pèsent sur nos prés à nous et qu'il faudrait... Voilà. Je ne me suis pas senti l'autorité à moi tout seul d'accepter un marché pareil, hein. J'ai bien fait. Voilà. Alors, réponse dans 48 heures. Daniel, Oui, Stanislas. revenez vite. Vite, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! J'ai retenu pour vous une table dans un restaurant formidable. Et si vous êtes heureux tous les deux, eh bien je suis heureuse moi aussi. Mais faites attention aux falaises. Elles peuvent être dangereuses du côté d'Étretat. Oh là, on s'arrête là. Que c'est beau, Stan. Que c'est impressionnant. Vous avez raison. Ça fait un peu peur. Moi, je recule. Je suis lâche. Mais avec moi,
Je vous aime. L'air est un peu vif. Vous n'avez pas froid? Voulez-vous que j'aille chercher votre écharpe dans la voiture? S'il vous plaît, oui, merci. Daniel! Daniel! Les frères Rosselli, c'est qui ça? Des émigrés antifascistes qui vivent à Paris. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Et puis qui les emmerdent bougrement, à ce qui paraît. Hein? On a bien entendu la même chose? Absolument. Alors on leur fait passer le goût du pain et puis Rome nous livre. Recta. Inconnu au bataillon. Et vos Pozzo, vous le connaissez? Bon, alors, docteur, le renseignement, en principe, c'est vous. Les frères Rosselli, ça vous dit quelque chose? Mais certainement, d'autant qu'il ne se cache pas. L'aîné est dans mes fiches. Il s'appelle Carlo, je crois. Il a fondé un journal antifasciste en Italie à Paris. Sérieux client, sans doute communiste. Et il fait passer sa marchandise en Italie en contrebande, est-ce qu'on dit? Et son frère? Ah, je ne sais pas. Enfin, ils sont inséparables, si on nous le demande. C'est que c'est du sérieux. Bien, merci Félix. Bien. Mais écoutez, compte tenu de la qualité du matériel proposé, 3 mitrailleuses lourdes quand même, au passage, merci pour votre travail, le Ken. Je ne serais pas contre le fait de... au nom de la solidarité fasciste. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je serais d'accord. De seul au moins, c'est toujours ça. Le Ken, je suis désolé, je ne vous demande pas votre avis, vous êtes la base. Ça me va très bien, merci. Bien. Eh bien, nous sommes tous d'accord. Alors, c'est oui. Bon, messieurs, vous le savez, plus nos réunions sont brèves, plus elles passent inaperçues. Je vous demanderai donc de partir. Je me chargerai de prévenir Rome. De l'oncle. Oui. Une minute, s'il vous plaît. En tant que militant de base, justement. Oui, vous voulez me parler à moi? Oui. Bien, messieurs, s'il vous plaît. Alors, mon cher, vous avez des problèmes? Moi, des problèmes? Aucun. Ah. Vous allez former une équipe d'intervention pour la chose dont nous venons de parler. Oui, bien sûr. Oui. Nous avons pour ça des spécialistes, des gens habitués. Je pense que Filiol va nous organiser ça très bien. Je demande à en être. J'y tiens. Décidément, vous m'épaterez toujours, vous. Mais vous savez, c'est assez risqué, aucune chance de gloire, au mieux le silence. Je suis fasciste, j'ai des ennemis, je me conduis en fasciste. Oh, mais c'est pas de l'amour, ça c'est de la rage, le Ken. Mais c'est bien, ça. C'est très très bien. Ils devraient tous être comme vous. Allez, je fais peut-être une connerie, mais je tente ma chance. Ok, c'est d'accord, vous recevrez votre convocation en temps et en heure. Bon appétit. Merci de l'ange. Au revoir. Ah, dites au fait, vous avez lu la presse ce matin? Non, nous venons juste d'arriver, ma valise est encore à la consigne, pourquoi?
Et les Salmons sont de vos bons amis, je crois. C'était dans le Figaro de ce matin, leur fille qui vient de se marier. Oui, j'étais à la cérémonie la semaine dernière. Elle est morte, en pleine lune de miel. Un accident stupide, elle a glissé du haut d'une falaise, une chute de 200 mètres. Voyez, il n'y a pas que les pauvres qui ont du malheur. Le petit Housseau a même voulu suicider, dit-on, mais enfin, il est catholique, alors. Vous l'aimiez bien, Daniel Salmon? Oui. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. C'est vous qui l'avez tué. Quoi? Vous l'avez poussé dans le vide. Elle a glissé. Et moi, je vous ai aidé. La falaise était friable, il n'y avait pas de barrière. Stan a vu l'enlever avant qu'elle se jette. Il me l'a donné tout à l'heure. Daniel a glissé, vous croyez? Alors, mademoiselle, nous on vient? Exactement. C'est monsieur qui va être soulagé. Je reviens parce que ma mère me l'a demandé, Georges. C'est bien triste, mademoiselle. Encore plus que vous ne croyez. Je rentre pour empêcher ma mère de boire. Faites-moi un plaisir. Donnez un très bon pourboire à ce garçon. Il est gentil. Oui. Oui, merci, mademoiselle. Allô, Annie, c'est toi? Oui, c'est le Ken à l'appareil. Ta mère est là? Tu peux me la passer? Merci. Oui, Simone, c'est moi. Non, je sais, j'ai jugé opportun d'attendre. Ces 3 dernières semaines m'ont paru le... Oui? Très bien, j'y serai. C'est où? Filleul? Parce que vous me connaissez. C'est tout de long que l'appeler les gens par leur vrai nom. Enfin bon.
dois être là dans 5 minutes. Je vous ai demandé de passer plus tôt parce que je considère que votre notoriété peut représenter un danger pour mon équipe, qui d'ailleurs n'a pas à connaître les passe-droits de monsieur Deloncle. Alors rassurez-vous, vous restez dans le coup, mais sous un faux nom. Apprenez. Je vous présenterai comme italien. Vous vous appelez Emilio et vous représentez vous savez qui. Je vais bien être obligé de parler français. Et alors, vous êtes totalement bilingue? C'est possible ça, non? Bon. Le renseignement était parfait, messieurs. Les Italiens sont bien en cure à Bagnoles de l'Orne. Ils boivent de l'eau aux sources. Leur voiture est une petite Rosengar et tous les jours ils vont faire le même tour. La Normandie par là c'est bourré de petites routes tranquilles, donc on les opérera après-demain, à la nuit, vers les 7h. Là. Vous arriverez le jour même, à midi. Voilà vos billets. Moi je pars tout à l'heure. Le restaurant en face du thermal, l'hôtel où ils sont descendus, s'appelle le Scaramouche. Nous y déjeunerons le jour J, à des tables séparées, pour être discret. Moi, je serai avec ma femme, avec celui qui va tirer, très fine gâchette, il me rejoint tout à l'heure, en voiture. Oui, toi aussi, je sais, mais... Tu seras deuxième tireur, au cas où. Tiens, prends. Nous sommes des fascistes en expédition punitive, donc on finit ces salopards à la baïonnette. C'est ma marque de fabrique pour ceux qui savent. Fous ça dans ton froc. Je les ai fait raccourcir et affûter. Vous aussi, non? Tenez. Oui, dans le pantalon. Jean. Accendi i fari, non si vede più niente.
On va arriver en forêt dans 2 minutes, tu leur prends 1 kilomètre, tu tranches sur le bas-côté. Pardon, mais s'il vous plaît, vous pourriez pas venir nous aider? Là, on a un pépin sérieux. Certo, sì, bien sûr. C'est le moteur qui chauffe. Mais c'est peut-être simplement la courroie du ventilateur. Hein. Merci. Di niente. Ah, vediamo. Sì, queste sono le candele che sono un po' sporche, sì, ecco. À vous, sous le couvert des arbres, vite! Vous finissez le boulot, nous on vous attend dans la 15. Allez, viens. Et n'oubliez pas les papiers. Alors, qu'est-ce qui te prend? Je peux pas. Je la fermerai. Allez, j'y ton cire. T'as les papiers? Allez. Alors? Allez, pressez, allez. Bon. Amen. Passez-moi vos engins. Vous avez bien bossé. Hein. Les papiers. Bon, maintenant la suite, on va vous déposer tous les trois à 100 mètres de la gare. Le train pour Paris est à 9h16, vous arrivez à 1h du matin. Alors vous faites semblant de pas trop être ensemble au moment de prendre les billets. Moi je reste avec lui, on se débarrasse de la 15 et je rentre à Paris dans sa voiture, c'est une 2 places. Ma femme est rentrée cet après-midi, ça va? Ouais. J'ai envie de pisser, c'est où, au fond du wagon? Au milieu. Eh ouais. C'est des choses qui arrivent, mon vieux. On peut pas prévoir. C'est comme moi quand je boxais. Que je me suis retrouvé KO sur le ring la première fois, pareil. La honte. Et t'as une bonne tronche. Je t'ai regardé tout l'après-midi. Je te vendrai pas. Remarque, t'es italien, Emilio. C'est la race aussi. Et t'y peux rien non plus. Moi, en 17, j'étais trop môme pour faire la guerre, mais ma mère lisait les journaux. À Caparetto ou les macaronis, vous avez pas seulement pris la pâtée, vous vous êtes tiré. Le courage, c'est plutôt français qu'italien. Ça, il faut le dire. Bah ouais, mon vieux, c'est comme toutes les fois, quoi. Il va dégueuler. Moi aussi, je suis au bord. On s'habitue mal. Marc, il a l'air jeune comme ça, mais il y a des choses à son âge.
On ferait mieux de commencer à avancer.